Donc par définition, un environnement nouveau, c'est un environnement qui est incertain, donc qui est potentiellement riche en opportunités, mais également en menaces. Et donc du coup, la réaction d'un individu à un environnement nouveau va dépendre bien évidemment de l'individu. Mais dans tous les cas, de sa personnalité, de sa culture, de tout un tas de facteurs individuels. Mais dans tous les cas, un environnement nouveau, c'est finalement un environnement qui n'a pas les repères habituels et donc ça implique une perte de repères. Et donc face à cette perte de repères, le cerveau va devoir s'adapter, reconfigurer ses connexions neuronales pour finalement se familiariser avec ce nouvel environnement. А что конкретно происходит с этими нейронными связями? Alors ce qui est important de rappeler, c'est que le cerveau est constitué d'à peu près 90 milliards de neurones. Chacun de ces neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres neurones, ce qui représente des dizaines de millions de milliards de connexions. Et ce qui est important, c'est que dans ces connexions, on en a qui sont stables, c'est ce qui va définir un individu en quelque sorte, et d'autres connexions, on va dire, qui sont plus labiles, plus flexibles, plus plastiques. Et c'est elles qui vont permettre à un individu de s'adapter, plus ou moins bien sûr, à un nouvel environnement. Et donc, ces connexions, ces nouvelles connexions, en fait, c'est le fruit de la mort de certaines connexions et de la formation de nouvelles connexions qui impliquent de nouvelles molécules, de reconfiguration moléculaire au niveau de notre cerveau. Et certains individus vont plus ou moins s'adapter à ce nouvel environnement en reconfigurant un petit peu leur connexion neuronale. Donc on va dire, pour résumer, qu'on a des connexions neuronales qui forment le squelette d'un individu et d'autres connexions plus flexibles qui permettent à un individu de s'adapter à un nouvel environnement. Скажите, насколько важно в новом обществе быть признанным, быть понятым, услышанным? Это важно? Alors, la communication, c'est effectivement très important. Donc, ça permet à un individu, surtout un individu qui quitte, par exemple, son pays natal pour arriver dans un nouveau pays, c'est ce qui permet à l'individu d'exprimer ses besoins, ses intérêts, ses croyances, et donc finalement de se faire comprendre par les individus de la société d'accueil. Et donc, du coup, on peut dire que l'acquisition des éléments de communication, donc par l'acquisition d'une nouvelle langue, c'est fondamental lorsqu'un individu arrive dans une nouvelle société. Si cet individu ne maîtrise pas cette nouvelle langue, ça peut être un handicap, un véritable handicap qui peut conduire même au rejet social. Насколько важно знание языка в новой среде? Donc effectivement, l'acquisition d'une nouvelle langue, c'est très important pour bien s'adapter au pays d'accueil. Et on va dire que même les gens qui maîtrisent mal la langue, c'est un véritable handicap pour ces personnes-là, parce qu'elles finalement ne peuvent pas s'intégrer complètement à la société d'accueil et éventuellement se retrouver rejetées, ce qui peut être une cause finalement de souffrance psychologique et sociale qui peut conduire ces personnes à des comportements excessifs comme par exemple la consommation de drogue et les addictions et d'autres finalement psychopathologies ou troubles du comportement. On retrouve dans les populations immigrées beaucoup de troubles du comportement et en particulier de la surconsommation de drogue. Donc l'acquisition d'une langue, c'est finalement un des premiers outils pour un individu pour s'adapter à la société d'accueil. Et au niveau du cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'âge de l'individu, il va être plus ou moins capable d'acquérir cette nouvelle langue. Les jeunes enfants, bien sûr, l'acquièrent très rapidement. En revanche, passé un certain âge, ça devient plus difficile. Et donc on peut même voir au niveau du cerveau qu'en fonction de l'âge, les régions du cerveau qui vont être le substrat de l'acquisition de cette nouvelle langue vont se différencier du substrat cérébral de la langue maternelle. Et donc du coup, par exemple, chez les enfants, ça va être la même région, grosso modo, avec les neurones un petit peu mélangés, mais par contre, lorsqu'on acquiert plus tard la langue, c'est une autre région du cerveau, bien distincte de la région de la langue maternelle, qui va être le substrat neuronal de cette nouvelle langue. Что происходит с человеческим мозгом, когда мы получаем удовольствие? Alors ça, c'est la grande question, le bonheur, le bien-être. C'est difficile de répondre à cette question comme ça directement en parlant du cerveau. Ce que l'on sait, c'est que dans le cerveau, on a en fait
plusieurs grands systèmes neuronaux qui vont, lorsqu'ils sont actifs, générer en fait des sensations de plaisir, de satisfaction, effectivement de bien-être général. Et donc du coup, il y a plusieurs types de neurones. Et pour, on va dire, le sentiment de bien-être, la satisfaction, le contentement, bien notre cerveau finalement a inventé, on va dire, des morphines endogènes, c'est-à-dire des molécules que le cerveau va synthétiser et utiliser. Et donc ces neurones à morphines endogènes vont être actifs lorsqu'on va ressentir par exemple du contentement, de la satisfaction, lorsqu'on a mangé un bon repas, lorsqu'on a interagi d'une manière très positive avec des amis, avec des gens qui nous sont proches, de la famille par exemple, ou nos compatriotes lorsqu'on est immigré dans un pays étranger. Ça va être également ces morphines endogènes qu'on va libérer lorsqu'on va par exemple faire un sport intense, on va faire un jogging qui va durer 1 heure, et lorsqu'on va arrêter, le sentiment de satisfaction, de bien-être qu'on va ressentir. А что произойдет, если мы уберем одно из удовольствий? Alors, très bonne question. Donc, dans le cadre, là, le sujet qui nous préoccupe, ça peut être effectivement cet individu qui a quitté son pays natal, qui débarque dans un nouveau pays et qui, pour diverses raisons, n'arrive pas à s'adapter pleinement à cet environnement. Donc, il ne va pas tisser les relations sociales, d'amitié, qui vont lui procurer justement ce bien-être. Qui vont lui procurer, pour parler chimiquement, ces morphines endogènes. Et donc cet individu-là pourrait être tenté par compensation, par substitution, à aller rechercher ces satisfactions, ce contentement, ce bien-être dans d'autres activités, dans d'autres objets. Et par exemple, ça peut être la prise de drogue, ou ça peut être une suralimentation en produits alimentaires qui génèrent beaucoup de plaisir lorsqu'on en mange, etc. C'est-à-dire par exemple tout ce qui est gras et sucré. Et du coup, finalement, un individu qui n'arrive pas à trouver sa place dans une société, et donc n'arrive pas à trouver les stimulations sociales de ce circuit du plaisir, enfin du bien-être dont on parlait tout à l'heure, qui dépend des morphines endogènes, pourrait être tenté d'aller rechercher ces stimulations ailleurs que dans les relations sociales. Et donc du coup, ça va être un peu un cercle vicieux, puisqu'une fois que cette personne va s'engager dans ces autres activités de substitution, ça va peut-être se faire au détriment de sa bonne intégration, de sa bonne assimilation dans la société d'accueil. Хотелось бы узнать, что такое зависимость от наркотиков, алкоголя или других каких-то вещей. Что такое зависимость? Donc il est vrai que donc, dans les populations immigrées, on a une consommation de drogue qui est plus importante que dans la population générale. Et du coup, il y a pas mal de gens qui, donc, du coup, s'exposant aux drogues, vont éventuellement développer une addiction. Et ce qui est important de bien comprendre dans le domaine de l'addiction, c'est donc l'addiction, c'est une perte de contrôle sur la consommation d'une substance, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Il y a bien sûr le facteur là qui nous préoccupe, c'est-à-dire le fait que l'individu n'arrive pas à trouver sa place dans la nouvelle société dans laquelle il débarque, dans la nouvelle société d'accueil, mais ce n'est pas le seul facteur, c'est-à-dire que tous les immigrés ne sont pas prédéterminés à devenir addicts aux substances, d'accord ? Il faut plein d'autres facteurs, et en particulier des facteurs génétiques, c'est-à-dire les gènes que le papa et la maman vont transmettre à l'individu, mais également tout un tas de facteurs environnementaux qui vont jalonner le parcours individuel d'une personne et qui vont faire qu'elle est plus ou moins vulnérable à développer une addiction lorsqu'elle rencontrera un produit. Mais c'est vrai que l'enfant d'immigré, lui, si ses parents ne sont pas bien insérés dans la société, peut finalement combiner un certain nombre de facteurs qui vont faire qu'il va être plus vulnérable à développer une addiction à l'âge adulte.